Dubaï devient la première ville du Moyen-Orient à rejoindre le prestigieux guide Michelin. Une consécration pour sa scène culinaire qui se distingue par son mélange de saveurs issues des quelques 200 pays dont sont originaires ses nombreux expatriés. Partout dans le monde, les étoiles Michelin sont attribuées par nos célèbres inspecteurs anonymes qui notent en fonction de 5 critères généraux. La qualité des produits, la maîtrise des techniques de cuisine, l'harmonie et l'équilibre des saveurs, la personnalité qui s'exprime dans l'assiette et dernier point, et non des moindres, le maintien d'un même niveau dans le temps et sur l'ensemble du menu. Il ne fait aucun doute que l'émulation positive que nous déclenchons avec cette toute première sélection placera la barre très haut pour les années à venir. 9 restaurants, dont les réputés Oceano et Tressin Studio, ont obtenu une étoile. Les mieux notés, ceux qui en ont décroché 2, sont Il Ristorante Nico Romito et Stay by Yannick Aleno. Cela nous amène 30% de clients en plus comme ça. C'est fantastique. Le monde entier sait que vous êtes l'un des meilleurs de la ville. Je suis particulièrement fier de faire partie des premiers chefs qui se sont installés ici pour proposer une offre gastronomique. C'est très important pour Dubaï parce que cela veut dire que le marché est mature. Il y a tellement de restaurants de très grande qualité. C'est pour cela que le guide Michelin est venu ici pour dire clairement « Vous êtes prêts pour figurer dans la sélection internationale ». Et cette diversité culinaire qu'il y a ici, c'est unique au monde. Quand on voit la diversité présente dans cette ville, c'est fou. C'est européen, arabe, asiatique, indien, il y a tout. C'est fantastique. C'est comme un feu d'artifice culinaire. Après avoir décroché une étoile au Michelin, Tressin Studio n'a plus qu'un objectif, en obtenir une deuxième. C'est incroyable de remporter ma première étoile Michelin. Cela va motiver mon équipe. On ressent une certaine pression pour la conserver et cela nous pousse à chercher à en avoir une deuxième. En cuisine, cela nous aidera beaucoup pour savoir où on en est et pour voir jusqu'où on peut aller l'an prochain. Il y a quelques plats étonnants sur mon menu. Celui dont je suis vraiment fier s'appelle Sadiya, en référence à une cérémonie au Kerala. Lors de cette cérémonie, les gens s'assoient par terre, ils ont une feuille de bananier devant eux et tout le repas est servi sur cette feuille, plat après plat. Du papadum au curry, en passant par le riz, même une portion de dessert est servie sur cette même feuille. Je suis fier de ce plat car on essaie de créer la même émotion, les mêmes moments nostalgiques de la cérémonie. Bien que Dubaï dispose d'une multitude d'options gastronomiques, ce restaurant simple sur le port s'est fait un nom sur la scène culinaire locale. Three Fields a décroché la première place des 50 meilleurs restaurants du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, une sélection régionale du guide britannique The World's 50 Best Restaurants, qui classe les établissements en fonction du nombre de votes d'un panel de juges anonymes. Avec ses plats à succès comme les coquilles Saint-Jacques d'Hokkaido, ses rouleaux de sushi Dragon et son Wagyu Overlord Burger, dont le prix varie entre 10 et 20 €, Three Fields propose une cuisine abordable et primée dans un cadre agréable. Pour déguster tout un monde de saveurs sous un même toit, rien de tel que Time Out Market Dubai. On y trouve toute une série d'enseignes locales qui proposent des plats populaires auprès de gourmets comme Pitfire Pizza de style américain. Sa dernière nouveauté de Truff Daddy est une pizza à la croûte noircie par les flammes, agrémentée d'huile d'olive, de pâte de truffe noire, de pecorino et de parmesan fondu, de champignons, d'oignons caramélisés et d'un filet d'huile de truffe blanche et de crème de truffe noire. Quand j'ai des invités qui viennent d'ailleurs, c'est le meilleur endroit pour leur donner accès à toute la nourriture locale. Je trouve sans arrêt de nouveaux plats que j'adore. Je raffole des petits pains à l'ail en forme de nœud de Pitfire Pizza. Je les achète frais ici. Au restaurant portugais L'Ana Lusa, les clients peuvent déguster la francesinha, un sandwich aux proportions généreuses, composé de tranches de fromage, de steak, de jambon de bœuf et de chorizo de bœuf, sur lequel on dépose une nouvelle couche de fromage, de la sauce tomate épicée et un œuf au plat. Pour finir sur une note sucrée, l'enseigne propose des pastéis de nata. Ces traditionnelles tartelettes au flan se vendent comme des petits pains.